Moi c'est Céline et Pauline. Et aujourd'hui on a décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale sur notre chaîne. On voulait vous parler donc de sujets un peu spéciaux, un peu étranges qui nous sont arrivés dans notre vie en fait. Vu que c'est un peu la période en ce moment avec Halloween. En fait on croit pas du tout à ça. Mais on a eu des histoires un petit peu étranges et qu'on a du mal un petit peu à expliquer. On voulait vous partager donc ces histoires avec vous et savoir ce que vous en pensiez, savoir si ça, vous aussi ça vous était arrivé et quelle explication vous pourriez donner à ça. Donc là on va commencer avec la première histoire. On était en vacances en Bretagne, on était petites, on avait 8 ans, 8 ou 9 ans, 8 ou 9 ans. Et en fait c'est la première fois qu'on allait en Bretagne et en fait notre beau-père et notre mère ils avaient loué une énorme maison familiale. Voilà, une grande maison familiale, comme il y avait plein de chambres. Je devais avoir 8 chambres, enfin je sais plus, pour que tout le monde ait sa chambre en gros et qu'on puisse tous être voilà, en famille quoi. Voilà, en famille. Et donc nous on avait une chambre à l'étage, voilà. Et il y avait une autre chambre à côté où il y avait une belle-sœur qu'on avait à côté et il y avait une chambre aussi avec mon petit frère et une chambre avec nos parents en fait. Enfin voilà, bref, il y avait énormément de chambres dans cette maison. Et bizarrement en fait, bah, après je sais pas si c'est l'ambiance en Bretagne mais enfin déjà en Bretagne il fait super gris. La baraque était hyper grande et grise, mais je sais pas, quand on est rentré, déjà on avait un feeling assez chelou. Ouais, c'était un peu, on se sentait pas très bien dans cette maison, voilà. C'était bizarre. Bon, après on s'est dit, bon c'est peut-être parce que c'est la Bretagne, je sais ça pas. Nous change d'air. S'il y a des Bretons, on n'a rien contre la Bretagne, mais c'est notre expérience là-bas, donc voilà. Et donc du coup, première nuit se passe, rien du tout, on a très bien dormi, tout ça. Et donc voilà, et on devait rester une semaine je crois là-bas, une ou 2 semaines, je sais plus. Ah ouais, en 10 jours peut-être. 10 jours je crois que c'était. Donc première nuit se passe, rien du tout, machin, on rigolait et tout. En plus il y avait un énorme jardin donc on pouvait faire les cons avec nos frères et sœurs donc c'était génial. Et deuxième soir, là on entend un bruit chelou dans la nuit. Donc on se dit comme un toquement en fait, comme si quelqu'un toquait, tac, tac, tac. Donc on regarde partout dans la chambre et tout, on voit rien. Et en fait ce bruit on l'entendait dans le mur à côté. Voilà. Et donc du coup on s'est dit bon bah notre soeur qu'est-ce qu'elle est en train de foutre Qu'est-ce qu'elle est en train de foutre notre belle-sœur à côté. Donc en fait on allait la voir et en fait elle nous a dit ben je sais pas. Moi aussi j'entends mais je sais pas d'où ça vient. Et apparemment ça venait d'une armoire en fait. Voilà, en fait il y avait une énorme armoire dans la chambre où elle dormait. Et c'est comme si quelqu'un tapait à l'armoire en fait. Voilà. Donc on s'est dit oh c'est peut-être un rat, une souris, je sais pas quoi, machin, donc on allait se recoucher. Le lendemain se passe machin et nuit suivante on entend encore la même chose. Ouais, mais ça faisait vraiment comme si quelqu'un essayait de sortir. Comme si quelqu'un essayait de sortir en fait. Donc du coup, bon bah ma soeur, elle a changé de chambre parce qu'elle voulait plus dormir là. Elle a changé de chambre et en fait dans l'après-midi, je sais pas, elle a eu une révélation. Franchement, elle a eu du cran parce que moi je l'osais pas. Elle a voulu ouvrir l'armoire. Donc on ouvre l'armoire et il y avait rien. Mais rien. Elle était vide, entièrement vide. Et en fait, quand on l'a laissé ouverte, bah il y avait rien. Et dès qu'on l'a fermée, genre 1 heure ou 2 après, ça retoquait. Voilà. Non mais hyper chelou ici. Donc en fait elle allait pas dans cette chambre, hein. Franchement c'était trop bizarre. Voilà. Donc bon nous après c'était pas la chambre où on dormait donc à la limite voilà. Et alors par contre autre chose bizarre qui s'est passée dans cette maison, dans la même maison. Ouais. Donc avec Céline des fois on laissait la porte ouverte pour dormir. Enfin moi j'ai toujours avec la porte ouverte chez moi. C'était l'été et enfin voilà quoi, genre on s'était dit on va laisser un peu ouvert pour aérer. Et on était persuadés d'avoir laissé la porte ouverte et quand on se réveillait le matin, la porte était fermée. Et à chaque fois on disait à ma mère ouais arrête, pourquoi t'as ouvert la porte, machin, gna gna. Et non, elle disait non j'ai pas fermé la porte. J'ai rien fait moi. J'ai rien fait. Donc ok, donc on s'est dit bon bah c'est pas grave. Et après, troisième truc un peu bizarre. Ouais c'était, en fait on jouait souvent au jardin. Et une fois en fait on était dans le jardin, tout le monde était dans la maison, tout ça, on faisait un peu les connes et tout. Puis on s'était mis, il y avait une espèce de terrasse en fait. On s'était mis dessus et en fait il y avait une balançoire avec un petit toboggan et tout. Et la balançoire plusieurs fois en fait elle s'est mise à bouger toute seule comme si quelqu'un faisait de la balançoire en fait. Voilà. Mais vraiment. Mais il y avait personne dessus en fait. Hyper chelou quoi. Donc voilà. Après c'est ça, je veux dire on l'a déjà vu, on l'a vu de nos yeux, on a entendu les bruits tout ça mais enfin je veux dire nous après on n'y croit pas trop donc ça. Mais après on n'a pas réussi à trouver vraiment d'explication rationnelle. Ouais. On s'est dit bon bah c'est pas grave. Après aussi bizarrement notre mère elle trouvait que c'était un peu chelou donc on s'est décassé avant les 10 jours je crois. Oui on était partis avant parce que à l'hôtel parce qu'on a dit pas il y avait une mauvaise ambiance en fait. Ils se sentaient mal en fait dans la maison. C'était bizarre, on n'était pas bien dans la maison. C'était pas une bonne ambiance en fait. Donc du coup c'était un peu chelou. Donc voilà, donc si jamais ça vous est déjà arrivé ce genre d'histoire, bah dites-le nous en commentaire et si vous avez des explications rationnelles à ça, bah dites-le nous parce que nous on a toujours pas trouvé en fait. Voilà. Deuxième histoire, donc là c'est rien à voir, c'est plutôt une histoire en fait de pressentiment, rêve un peu prémonitoire, enfin ce genre de choses. Alors moi à la base j'ai un feeling avec les gens en fait, j'ai un méga feeling en fait. En gros, Céline, c'est
ça s'est tout le temps avéré vrai. C'est pas la dédon et tout, faut arrêter, Rien à voir, hein. Voilà. J'ai des feelings. Mais quand elle voit quelqu'un, elle sait si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Enfin, vraiment, ça s'est tout le temps avéré vrai en fait. Si elle a pas un bon feeling sur une personne, il vaut mieux pas aller lui parler en fait. C'est voilà. Et même pour des amis, des fois me présentaient leur mec et je le sentais pas du tout, mais je disais rien parce que je me disais bon, je vais rien dire, c'est leur copain quand même, je vais pas foutre la merde dans le couple. Et après ça s'avérait que c'était un gros connard en fait. Voilà. Donc en fait je me disais mais j'ai un putain de feeling en fait. Voilà, en général ça s'avère plutôt vrai. Et bon alors donc là on était aussi plus jeunes quand on habitait aux Antilles en fait. Donc Céline, on devait partir à l'école et en fait la nuit elle avait super mal dormi. J'avais fait un cauchemar mais de malade. Hein. Voilà, elle avait rêvé d'un mec avec une balafre, une énorme cicatrice. Et ce mec je l'avais jamais vu. Hein. Voilà. Genre il devait avoir une 50aine d'années, je m'en souviens encore, un brun avec une énorme balafre là et il avait un regard qui faisait vraiment flipper, tu vois. Voilà. Et du coup ça l'a tellement choqué que le matin quand on est parti à l'école elle m'en a parlé. Enfin moi elle m'a bien décrit la personne. Enfin, je dis ouais j'ai vu un mec dans mon rêve trop chou. Voilà, donc elle m'a décrit et tout, mais je me suis dit bon c'est un cauchemar, rien de grave, enfin voilà ça arrive quoi. Surtout quand on était petite on devait être au collège à cette période. On avait 11 ans, un truc. et du coup la matinée s'est passée à l'école, tout s'est bien passé. Et après donc on devait partir de l'école parce que notre maman allait nous chercher. Sauf que ce jour-là elle était en retard. Parce que voilà, ça peut arriver des fois. Voilà. Et sachant qu'en fait, les écoles, là on habitait aux Antilles, parce qu'on habite à Saint-Martin, en fait elles finissaient à 13h et en général ça se finissait l'après-midi, il n'y avait plus cours en fait, parce qu'il faisait tellement chaud qu'on n'avait pas cours l'après-midi, on avait cours que jusqu'à midi ou 13h. Voilà. Et donc on était partis de l'école, on était partis un petit chemin juste à côté pour attendre notre maman en fait. Et là, Céline, elle me regarde, mais elle est traumatisée quoi. Non mais je crois que c'était le jour où j'ai le plus flippé de ma vie. C'est l'homme de mon rêve, elle me dit. C'est le mec de mon rêve. Ouais. Donc je regarde, moi je n'avais même pas fait gaffe. Je regarde et effectivement je vois un mec avec une cicatrice. Avec une énorme balafre. Ouais. La même description qu'elle m'a dit, je crois que même le t-shirt, c'était la même couleur de t-shirt. Enfin, bref c'était quasiment bleu, pareil. Moi j'ai vu le mec, j'ai psychoté. Hein. Tout pareil, et elle était en mode tétanisée quoi. Elle était en mode, elle arrivait plus à respirer et tout. Elle me dit, c'est le mec de mon rêve et tout, c'est un barjot. Et quand même, c'est quand même ouf cette histoire. Voilà, elle a rêvé d'une personne qu'elle ne connaissait pas et on la voit le lendemain. Et je sais pas, moi ce mec, je sais pas, il m'inspirait pas confiance en fait. Je me disais, je sais pas, danger quoi, danger. Dans ma tête c'était danger. Et en plus, en vrai, il avait des attitudes un peu de taré hein, quand même. Hein. Il était bizarre, il avait des tocs et tout. Enfin. Il était sur la rue juste à côté, en face de nous, voilà. Mais on n'avait pas du tout envie d'aller le voir le mec quoi. Hein. Voilà. Donc du coup comme l'école était fermée, on s'est dit putain comment on va faire et tout. Donc ce qu'on fait en fait on est retourné à l'école, on leur a supplié de rentrer parce qu'on leur a dit qu'on avait vu quelqu'un de bizarre. Et donc du coup ils nous ont cru quand même heureusement, donc on a pu rentrer dans le bâtiment. Mais en fait quand notre mère est venue nous chercher, elle nous a pas vus. Elle a appelé l'école et ils ont dit qu'on était dedans. Et après elle nous a dit ouais non vous avez du psychoté machin. Voilà. Mais je veux dire c'est quand même chelou cette histoire. Je veux dire c'est. Elle arrivait d'un mec que j'avais jamais vu de ma vie. Hein. Voilà. Jamais. Hein. Après je me dis bon peut-être que j'aurais pu en rêver parce que je l'ai vu à la télé. Enfin c'est ce que je me dis. Non, parce que... Mais ce qui est chelou c'est que je l'ai revu le lendemain. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai vu le même mec. Parce que même moi c'est pas une personne que. Je crois qu'on l'avait jamais vu. On l'avait jamais vu de notre vie cette personne, c'est pas possible. Hyper chelou. On l'avait jamais vu de notre vie. Et du coup, bizarrement, quand on s'est cassé tout, plus de mec. Et on l'a jamais revu d'ailleurs. Ouais. On l'a jamais revu. Alors que Saint-Martin, c'est quand même une toute petite île. C'est Radio Cocotier, tout le monde se connaît. On n'a jamais revu cette personne. C'est trop bizarre. Donc voilà. Donc si jamais vous aussi vous avez eu des feelings ou quoi, ou des histoires un peu comme ça, dites-le nous en commentaire parce que franchement, moi je ne sais pas, je saurais pas donner d'explication rationnelle à ça. Voilà. Donc voilà, on espère que nos petites aventures qui nous sont arrivées dans notre petite vie vous auront plu. Et si vous avez aussi eu des choses un peu spéciales, n'hésitez pas à nous les partager aussi. Hein. Après nous avec Popo on est vraiment des personnes hyper rationnelles, je veux dire, on croit que ce qu'on voit et donc, voilà. Donc si vous avez des explications à ça, on est preneuse. Voilà, nous c'est juste que c'est deux histoires qui nous ont marquées parce qu'on n'a pas vraiment eu d'explication. Si vous voulez plus de vidéos Storytime, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à mettre des petits pouces bleus en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche des notifications pour nous suivre. Et puis on vous souhaite un très bon Halloween, on espère que vous allez bien fêter ça. Ouais. Et on vous fait à tous et à toutes plein de gros bisous. Allez ciao, bye bye.